directrice de l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Bonjour Brigitte Julien. Bonjour. Et merci de réserver vos propos à Europe 1 ce matin. Vous révélez le rapport de l'Inspection Générale de la Police Nationale pour l'année 2019. Des manifestations dénonçant des violences policières, du racisme de la police. Bon, ce rapport, il arrive dans un contexte où vos paroles, c'est vrai, sont attendues. Mais la réalité des chiffres avec vous ce matin. Commençons d'ailleurs par les données globales. 1460 enquêtes judiciaires ouvertes en 2019, en forte hausse en un an. Il faut se rappeler du déroulé de 2019. C'est un effet gilet jaune ? C'est un effet gilet jaune, c'est surtout un effet de saisine plus importante des parquets de l'IGPN. Et c'est aussi un peu la conséquence peut-être du professionnalisme de l'IGPN, reconnu par les procureurs de la République, qui nous ont saisis sur ces affaires de violences commises lors du maintien de l'ordre. Vous avez été plus souvent saisi. Combien de ces enquêtes portent sur des accusations de violence ? Alors, sur les violences policières, sur les allégations de violences volontaires, on a 868 affaires sur les 1460 affaires judiciaires. C'est 59% des affaires. C'est vrai que c'est plus de la moitié de nos affaires judiciaires qui portent là-dessus. En fait, il ne faut pas oublier que 2019, certes, il y a eu les gilets jaunes, mais progressivement, les manifestations, même si elles ont été importantes, il y a eu moins d'usage des armes fait par les policiers. Dans les enquêtes que l'on a menées, il apparaît quand même que le corps à corps, l'usage de la matraque, provoque des blessures. Alors certes moins importantes, on n'a pas des yeux crevés comme on peut avoir avec le LBD, mais on a quand même beaucoup de blessures dues à du corps à corps. Le corps à corps est plus blessant, peut-être moins gravement, mais plus blessant que les armes à distance. Je précise aussi, parce que c'est dans le rapport, il faut le dire, que la moitié des tirs avec armes de service des policiers visaient des véhicules des conducteurs qui fonçaient sur les policiers. Brigitte Julien, que répondez-vous ce matin à ceux qui vous diront que finalement l'IGPN blanchit des policiers, que vous êtes là pour les couvrir ? Alors, l'IGPN ne sanctionne pas, l'IGPN ne juge pas, l'IGPN travaille factuellement, elle travaille sur des faits, elle fait des enquêtes. C'est l'autorité hiérarchique qui sanctionne, ce sont les magistrats qui jugent et qui condamnent. Et dire que l'IGPN blanchit, c'est faire injure à ces policiers qui travaillent de manière professionnelle au sein de l'IGPN. Les particuliers, il faut le rappeler, peuvent saisir l'IGPN. Plus de 9500 personnes l'ont fait l'an passé. Oui. Précisément, quels sont les reproches qui sont faits par la population à la police ? Les griefs les plus souvent cités sur la plateforme de signalement, donc ce que reprochent les particuliers à la police, ce sont les comportements jugés brutaux de 32%, qui est en hausse, par contre, ce signalement. Le manque de respect et de courtoisie, c'est 20%. Souvent, c'est lors des contrôles routiers. Ça perturbe beaucoup les gens, le contrôle routier. Et le refus de prendre une plainte ou l'absence de considération du statut de victime. Et ça, c'est 15%, c'est en baisse. Alors ici, ce matin, il faut être précis, responsable. Je ne vous parle pas de l'affaire Adama Traoré, puisque précisément, elle concerne la gendarmerie, pas la police. Cela étant dit, dans ce contexte, dans ce rapport, vous comptez les blessés, les blessures, les décès lors d'une intervention policière. Comment est-ce que l'on compte ce que l'on appelle les violences policières ? Et tout à l'heure, je vous ai entendu vous corriger sur ce terme-là. Oui, parce que c'est un terme que l'on utilise à tort, parce que ça veut dire des violences commises par des policiers. Moi, je préfère parler de violences illégitimes, parce que l'usage de la force, elle est légitimée par la loi pour le policier. Nous avons le droit d'utiliser la force pour faire respecter la loi. L'usage de la force est violent par nature, puisque quand on fait une interpellation et que la personne se rebelle, il y a forcément de la violence. Mais elle n'est pas forcément illégitime. Donc c'est pour ça que c'est délicat d'utiliser ces termes. Il faut faire très attention à ce qu'on utilise comme terme. Une personne qui a respiré du gaz lacrymogène. Une personne qui n'est pas contente parce qu'on lui a empêché de prendre telle ou telle rue parce que la manifestation était interdite de passer. C'est tout ça, les plaintes pour blessures volontaires qui sont qualifiées dans ces infractions. Nous ne refusons aucune plainte et nous prenons toutes les plaintes. Et les accusations de racisme, Brigitte Julien ? Nous avons eu en 2019 30 enquêtes judiciaires portant sur des accusations de racisme. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si l'IGPN n'a que 30 enquêtes judiciaires dans ce domaine-là, toutes les affaires de cette nature, la plupart du temps, sont traitées par la hiérarchie locale. Ça ne vous remonte pas forcément ?
Voilà. Mais il y a cette affaire et vous me voyez venir à Rouen, un petit groupe de policiers de la même unité. Les agents ont tenu sur un groupe sur la messagerie WhatsApp des propos racistes, abjects, parfois très menaçants, parfois violents à propos d'un collègue à la peau noire. Bon, pourquoi ces agents n'ont pas été immédiatement suspendus et pourquoi est-ce que c'est ce collègue noir, par exemple, qui a dû quitter son service ? Alors, l'enquête administrative a été confiée à la hiérarchie locale et nous avons été saisis de l'enquête judiciaire. En général, la suspension, ce qui n'est pas une sanction, je le rappelle aussi, la suspension n'est pas une sanction, permet de travailler en toute, tranquillité sur une enquête. Or, il est possible que la hiérarchie locale ait décidé de ne pas les suspendre parce que l'enquête administrative pouvait être faite. C'est la hiérarchie locale qui a pris la décision en interne de travailler de cette façon. Les agents seront sanctionnés. Les policiers vont faire l'objet certainement de poursuites disciplinaires et de poursuites judiciaires. Donc, il n'y a pas de passe-droit dans cette affaire-là. Moi, je pense que le ministre a été très clair là-dessus. Ce comportement n'est pas acceptable et ces policiers seront certainement traduits devant le conseil de discipline et ce seront leurs pairs qui vont décider de leur sort. Brigitte Julien, j'en terminerai par là. L'IGPN, c'est vrai que les Français ne connaissent pas forcément très bien votre travail et j'espère que ce matin sur Europe 1, ils l'auront un peu mieux compris. C'est quoi le bilan au final quand on voit ces manifestations ? Vous dites quoi aux Français ? Vous dites saisissez-nous, saisissez-vous de l'IGPN, vous avez cet outil-là ? Oui, je dis l'IGPN est à la disposition du public et de la population pour faire la lumière sur les actions de policiers. Donc oui, saisissez-nous parce que nous avons prouvé que nous ne gardons pas les policiers qui ne sont pas dignes d'être avec nous. Et si j'essaye de résumer ce que vous avez pu nous dire sur les violences volontaires, sur le racisme, c'est que finalement ce sont des hommes et des femmes que l'on gère dans la police. C'est de l'humain tout ça. Oui, c'est de l'humain, ce sont des gens, j'allais dire, comme vous et moi, qui ont été formés, mais qui sont rentrés dans la police nationale parce qu'ils ont adhéré à des valeurs qui sont le respect, le soutien aux personnes, le secours, et c'est pas parce qu'on a des gens qui dérapent que la police nationale doit être jugée sur ces dérapages. Merci beaucoup Brigitte Julien. Je vous en prie. Merci d'avoir réservé vos propos ce matin à Europe 1 avec ce rapport 2019 de l'inspection générale de la police nationale. Merci Brigitte Julien et belle journée à vous. À vous aussi, merci.